Le soulèvement hongrois n'est pas organisé, mais émerge spontanément de deux marches étudiantes approuvées par les autorités. L'une en sympathie pour la lutte anti-soviétique du peuple polonais et l'autre revendiquant des réformes en Hongrie. There were about 5 or 6 of us who were chosen as stewards, and it was actually I who, at 3 o'clock, ran in front of the... Nous étions 5 ou 6, chargés du service d'ordre, et à 3 heures, je me suis retrouvé en tête d'une énorme foule pour donner le signal du départ aux côtés de nos professeurs et du recteur de l'université qui s'était joint à la manifestation. And gave the hand sign to start. And as we started, c'est alors que des gens qui ignoraient tout de cette manifestation sont descendus dans la rue pour voir ce qui se passait. Lorsque nous avons atteint les artères principales, la foule avait grossi et les gens acclamaient, criaient et s'égosillaient. Et ils ont commencé à applaudir et dans les fenêtres apparaissaient soit des drapeaux, soit là où il n'y avait pas de drapeaux, des tapis. Des tapis pour montrer qu'ils sont avec nous. Ils étaient tellement émus du fait qu'on a repris la rue et qu'à Budapest, depuis 10 ans, la première fois, il y a de nouveau des manifestations hongroises, des manifestations qui demandent des droits. Avant la Révolution, les gens se craignaient les uns les autres. Ils avaient toutes les raisons de le faire. Et je ne sais pas pourquoi, à partir du 23 octobre, ils se sont débarrassés de cette peur. Ce qui était le plus émouvant pendant ce parcours dans la ville, c'est que des milliers d'étudiants scandent les slogans comme par exemple « Tizenkét év untig elég, akármilyen kedves vendég ». Même le plus cher hôte, 12 ans, c'est largement suffisant. Ça concernait les troupes soviétiques. Le 23 octobre, j'étais un particulier qui se promenait dans la rue pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai rencontré déjà un événement très curieux qui m'a frappé, à savoir qu'il y avait le drapeau national entre les mains de gens qui étaient dans les fenêtres, qui ont coupé du milieu les emblèmes de la République populaire, c'est-à-dire le trou représentait la volonté de finir avec l'État communiste. Nous sommes arrivés par la rue Vache à la statue de Petőfi. Je n'étais plus alors qu'un grain de sable parmi 10 000 autres personnes. J'ai subitement réalisé que je pouvais à peine entrevoir mes camarades parce que les gens affluaient de partout. Et il y avait déjà une atmosphère théâtrale près de la statue de Petőfi, le grand poète du XIXe siècle hongrois. Le lieu a suggéré un rapport avec des événements beaucoup plus anciens, avec 1848, et les jeunes et certains moins jeunes des écrivains ont commencé à jouer le rôle d'un révolutionnaire de 1848. Lorsque nous avons atteint ce qu'on appelle le petit boulevard, qui rejoint le grand boulevard de Budapest, une foule gigantesque est apparue, une très longue marche dont on ne pouvait pas voir la fin. J'ai retrouvé une photo où l'on me voit. Je ne porte pas encore la moustache, je suis un garçon brun et mince qui traverse le pont Margaret avec ses amis pour rejoindre le général Bem. La statue du général Bem, un officier polonais qui aida les Hongrois à se libérer des Russes en 1849, est un point de ralliement naturel pour les manifestants.
Lorsqu'on a atteint la statue de Bem, il devait y avoir près de 50 000 personnes sur cette minuscule place et un vacarme de tous les diables. On ne s'entendait plus. Il y avait là des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Des ouvriers de Tchepel et d'ailleurs qui manifestaient avec les étudiants. Des gens ont commencé à crier des slogans comme « Rakochi au poteau ». La foule les a repris en chœur. Je me rappelle avoir été véritablement effrayée. On ne ressentait pas que de l'euphorie dans cette foule. Il y avait aussi quelque chose d'angoissant. La tournure que tout cela pouvait prendre me terrifiait. Le brusque changement d'humeur surprend tout le monde sur la place Bem. Les manifestants se dirigent ensuite vers la statue de Staline qui domine la ville, pendant que d'autres marchent sur le Parlement, le symbole de la démocratie si visiblement absente sous le régime communiste soviétique.